Bonjour chers élèves des 4e années scientifiques. Je suis Madame Lamia El Haj Amr, professeure de français au lycée Sibet El Mediouni de la région de Monastir. Je vous présente une séance d'études de texte encadrée par Madame Nuzha Benahriz, inspectrice de français. Cette séance a pour objectif comprendre l'énoncé d'une question de compréhension, rechercher les éléments de réponse, rédiger la réponse à une question de compréhension en la justifiant. Pour atteindre ces objectifs, on va travailler sur un texte support. C'est un extrait de l'œuvre de René de Chateaubriand. Cet extrait se trouve à la page 36 de votre manuel scolaire. Découvrons alors ensemble cet extrait et lisons-le. Mon frère aîné avait vendu l'héritage paternel et le nouveau propriétaire ne l'habitait pas. J'arrivais au château par la longue avenue de sapins. Je traversais à pied les cours désertes. Je m'arrêtais à regarder les fenêtres fermées ou demi-brisées, le chardon qui croissait au pied des murs, les feuilles qui jonchaient le seuil des portes, et ce perron solitaire où j'avais vu si souvent mon père et ses fidèles serviteurs. Les marches étaient déjà couvertes de mousse. Le violet jaune croissait entre leurs pierres disjointes et tremblantes. Un gardien inconnu m'ouvrit brusquement les portes. J'hésitais à franchir le seuil. Cet homme s'écria « Eh bien, allez-vous faire comme cette étrangère qui vint ici il y a quelques jours ?» Quand ce fut pour entrer, elle s'évanouit et je fus obligé de la porter à sa voiture. Il me fut aisé de reconnaître l'étrangère qui, comme moi, était venue chercher dans ces lieux des pleurs et des souvenirs. Comme vous le savez, chers élèves, dans toute étude de texte, il y a un texte qui est suivi de questions de compréhension. Découvrons alors nos questions. On a comme première question, d'après le texte, que représente ce château pour le narrateur? Relevez dans le texte un indice qui le montre. La deuxième question, dans quel état le narrateur trouve-t-il le château? Justifiez votre réponse par deux indices textuels. Pour répondre à ces deux questions, on va commencer tout d'abord par souligner les mots-clés pour pouvoir comprendre la question et identifier les tâches demandées. Commençons par la première question. On a comme mot-clé que représente ce château pour le narrateur. Relevez un indice, c'est-à-dire on a deux tâches à accomplir. La première, c'est de dire ce que représente ce château pour le narrateur. Autrement dit, on va dire quelle est la valeur de ce château pour le narrateur ou bien ce que symbolise ce château pour le narrateur. Deuxièmement, on va relever un indice qui justifie notre réponse, c'est-à-dire on va relever une expression ou bien une phrase qui justifie notre réponse. Bien sûr, cette phrase ou bien cette expression, on va la chercher dans le texte. Revenons maintenant, chers élèves, au texte. On souligne les indices suivants. Mon frère aîné avait vendu l'héritage paternel et le nouveau propriétaire ne l'habitait pas. L'expression « l'héritage paternel » montre qu'il s'agit de la demeure familiale. On a comme deuxième indice ce perron solitaire où j'avais vu si souvent mon père et ses fidèles serviteurs, ce qui montre que c'est le lieu où le narrateur a vécu son enfance. Passons maintenant, chers élèves, à la rédaction de la réponse. Pour le narrateur, ce château représente la demeure familiale où il a passé son enfance. Sur le perron de ce château, j'avais vu si souvent mon père et ses fidèles serviteurs, écrit-il. Comme vous le remarquez, chers élèves, pour répondre à cette question, on a relevé des indices textuels qu'on a reformulés. Autrement dit, la réponse à cette question est explicite dans le texte, elle est claire dans le texte. C'est pourquoi on appelle cette question une question de repérage. Passons maintenant à la deuxième question et on va procéder de la même manière, c'est-à-dire on va commencer par
Soulignez les mots-clés pour identifier les tâches demandées. On a comme mots-clés dans quel état trouve-t-il le château, justifiez votre réponse, 2 indices textuels. Donc, on a 2 tâches à accomplir. La première tâche, c'est d'identifier l'état, c'est-à-dire la condition dans laquelle le château se trouve. Et deuxièmement, on va relever 2 expressions ou bien 2 phrases du texte qui justifient notre réponse. Revenons donc au texte et cherchons les indices textuels ou bien les éléments de réponse. On a comme éléments de réponse les cours désertes, les fenêtres fermées ou demi-brisées, le chardon qui croissait au pied des murs, les feuilles qui jonchaient le seuil des portes, ce perron solitaire, les marches étaient déjà couvertes de mousse, le violet jaune croissait entre leurs pierres déjointes et tremblantes. Donc, les expressions cour déserte, ce perron solitaire, montrent qu'il s'agit d'un lieu abandonné, vide, inhabité. Les expressions fenêtres fermées ou demi-brisées, le chardon qui croissait au pied des murs, les feuilles qui jonchaient le seuil des portes, montrent qu'il s'agit d'un endroit délabré, en mauvais état. Rédigeons donc notre réponse. En arrivant sur les lieux, le narrateur trouve le château abandonné, délabré, les fenêtres fermées ou demi-brisées et les feuilles qui jonchaient le seuil des portes montrent en effet l'état déplorable de cette demeure. Remarquons donc que pour répondre à cette question de compréhension, on a relevé des indices textuels qu'on a analysés parce que la réponse ne figure pas explicitement dans le texte, c'est-à-dire elle n'est pas claire dans le texte. C'est pourquoi on parle d'une question d'analyse. Exerçons-nous maintenant nos élèves. Pour le faire, on vous propose une question de compréhension portant sur le même extrait, c'est-à-dire cet extrait de texte de René de Chateaubriand. Découvrons ensemble la question. Identifiez 2 sentiments éprouvés par le narrateur en visitant le château. Justifiez chacun de ces sentiments par un indice textuel. Soulignons donc les mots-clés pour pouvoir comprendre la question et identifier les tâches demandées. On souligne les mots suivants. Identifiez 2 sentiments éprouvés par le narrateur en visitant le château. Justifiez un indice textuel, ce qui montre qu'on a les tâches suivantes. Premièrement, on va identifier 2 sentiments du narrateur. Deuxièmement, on va relever 2 indices textuels, c'est-à-dire un indice pour chaque sentiment. Faites attention ici, mes chers élèves. On ne va pas relever 2 indices qui justifient un seul sentiment, mais faites attention, on va relever un indice, c'est-à-dire une expression ou bien une phrase du texte pour chaque sentiment. Passons maintenant à la recherche des indices textuels. Revenons à notre texte. On souligne les indices suivants. Je m'arrêtais à regarder les fenêtres fermées ou demi-brisées. Le narrateur s'arrête devant ce château qui est dans un état lamentable, ce qui montre qu'il est choqué, qu'il est inquiet, désolé, parce qu'il trouve les fenêtres demi-brisées. Et j'attire votre attention sur le fait que l'emploi de l'adjectif demi-brisé ici, ça qualifie les fenêtres en apparence, mais en réalité, ça qualifie l'état d'âme du narrateur qui a le cœur brisé en voyant la demeure familiale dans cet état. On a comme deuxième élément de réponse ce perron solitaire où j'avais vu si souvent mon père et ses fidèles serviteurs, ce qui montre que le narrateur est nostalgique parce qu'il revoit des moments d'enfance vécus dans cet endroit. On a comme troisième indice, j'hésitais avant de franchir le seuil.
Le narrateur hésite avant d'entrer parce qu'il craint d'être davantage choqué, il craint de faire de mauvaises découvertes. On relève comme quatrième élément de réponse l'étrangère qui, comme moi, était venue chercher dans ces lieux des pleurs et des souvenirs. L'emploi des expressions pleurs et souvenirs montre que le narrateur est à la fois triste et nostalgique. Il éprouve les sentiments de la tristesse et de la nostalgie. Rédigeons à présent notre réponse à cette question. En visitant le château, le narrateur est plongé dans une profonde tristesse qu'il exprime dans le texte au moyen de la phrase « Je m'arrêtais à regarder les fenêtres fermées ou demi-brisées ». Le narrateur éprouve également un sentiment de nostalgie car il était venu chercher dans ces lieux des pleurs et des souvenirs. Remarquons donc que pour répondre à cette question, on a analysé les éléments de réponse. C'est pourquoi il s'agit d'une question d'analyse. Je vous rappelle donc, chers élèves, que pour répondre à une question de compréhension, il faut tout d'abord, après avoir bien sûr lu le texte et les questions, souligner les mots-clés pour comprendre la question et identifier les tâches demandées. Deuxièmement, on va chercher les éléments de réponse dans le texte. Si la question à laquelle on va répondre est une question de repérage, on va donc reformuler ces éléments de réponse parce que la réponse figure clairement, explicitement dans le texte. Et si la question à laquelle on va répondre est une question d'analyse, on va donc analyser les éléments de réponse pour pouvoir finalement répondre à la question. Voilà donc, chers élèves, nous arrivons à la fin de notre séance qui, j'espère, vous a été utile. Merci pour votre attention et au revoir.